Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'agrandissement de mon système solaire. On va donc rajouter 4 panneaux solaires juste ici, de manière à occuper toute la superficie du garage. Ça fera donc un total de 12 panneaux Trina Solar de 375 watts. Alors pourquoi je veux agrandir mon système solaire? Eh bien tout simplement parce que déjà le système est évolutif, c'est-à-dire que je peux rajouter des panneaux sans modifier l'installation, c'est-à-dire que, on le verra lors du montage, il n'y a pas besoin de tout démonter. Hein, tout est prévu pour agrandir et que ce soit évolutif au niveau du système. La principale raison, c'est qu'en cas de mauvais temps, quand il n'y a pas trop de soleil, la puissance de 3 kW crête des panneaux suffit pas à chauffer mes 200 litres d'eau de mon ballon d'eau chaude, donc parfois il me manque un petit peu d'eau chaude. Donc en rajoutant 4 panneaux, c'est pour combler le manque de puissance de certaines journées où il va manquer un petit peu de soleil. La deuxième raison pour laquelle j'agrandis mon système, c'est aussi pour développer la charge gratuite de ma voiture électrique. J'ai une i208 que je branche surtout quand il y a du soleil et ça me permet en fait d'avoir une charge totalement gratuite. Alors quand je la charge sur une prise standard, je vais charger aux alentours de 2,4 kg de puissance et quand je la mets sur ma Green Up en 20 ampères, là pour le coup je vais charger à 3,5 kg, 3,6 kg de puissance pour une charge un petit peu plus accélérée. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir assez de puissance pour en fait charger la voiture un maximum sur le solaire tout simplement. Alors un des avantages que je vais avoir avec l'agrandissement de mon kit solaire, c'est que du coup je n'ai pas besoin de toucher à la partie électrique puisque le coffret juste ici est prévu en termes de puissance et de section de câble pour accepter jusqu'à 12 panneaux. Donc aucune modification à faire au niveau du tableau. Il y a juste à rallonger la guirlande de connecteurs en phase avec un petit connecteur qu'on verra un peu plus tard. Et c'est parti. Alors, pour le choix du matériel, je me suis tourné de nouveau vers Oscaro Power pour la qualité des conseils que j'ai eus et la bonne expérience sur mes premiers achats. Je suis parti sur le même matériel, c'est-à-dire 4 panneaux Trina de 375 watts pour arriver donc sur un total de 12 panneaux qui est la capacité maximale du coup de mon installation électrique au niveau du coffret AC. 4 micro-onduleurs en phase, le modèle IQ7+, le plus adapté aux panneaux Trina de 375 watts comme sur la première installation. 4 supports de micro-onduleurs qui viennent se clipser dans les rails K2 pour donc fixer ces micro-onduleurs en phase. 8 crochets pour pouvoir fixer les rails sur la charpente. 4 rails, comme il y a 4 rangées de rails et que les panneaux font un petit peu plus d'1 mètre, il faut donc 4 rails de 2,25 m. On a ici les 4 fixations, enfin les connecteurs de rails. Qu'est-ce que c'est? Ces pièces-là, c'est ce qui va nous permettre de faire la jonction entre les rails existants et les nouveaux sans avoir besoin de démonter l'ancienne installation. Ça va faire la jonction, la liaison, pour continuer tout simplement la rangée de rails et agrandir le système. Il y aura ensuite les fixations, les brides de fixation. Alors moi je commande uniquement celles qui se mettent entre les panneaux, puisque les brides de terminaison je les récupère pour les mettre du coup après les nouveaux panneaux. Donc j'aurai besoin uniquement de brides intermédiaires pour fixer les panneaux sur le rail, de vis à bois pour fixer les crochets sur la charpente, une guirlande de 4 connecteurs en face qui va servir à relier les micro-onduleurs entre eux, les 4 nouveaux. Et pourquoi une guirlande de seulement 4 connecteurs alors que j'en ai déjà 8? Tout simplement parce qu'on va relier l'ancienne guirlande à la nouvelle avec un connecteur solaire étanche. Il suffit de couper le bouchon de terminaison qui est déjà prémonté d'usine sur la première guirlande de 8 connecteurs, en l'occurrence dans mon cas de figure, et on a juste à rallonger jusqu'à 12 qui est la capacité maximale également de la guirlande en face pour cette puissance. Et donc il y aura également, pour terminer, 4 terragriffes, c'est les petites pièces qui vont permettre de mettre les panneaux à la terre lorsqu'ils sont insérés dans les rails K2. Voilà, donc je commande ça, et puis on se retrouve dès la livraison effectuée pour le déballage, et puis après pour le montage. Ça y est, la palette est arrivée, et comme vous pouvez constater, comme la première fois, rien à dire sur la qualité de l'emballage. C'est propre, il n'y a pas d'accroc, c'est filmé, c'est protégé. Ça inspire la confiance. Donc Oscaro là-dessus vraiment très très bon point. Il n'y a rien à dire. Bon, toujours bien contrôler qu'il n'y ait pas d'accroc avant de signer le bon de livraison. C'est quand même important. Là on peut voir il n'y avait aucune rayure, aucun impact. Je ne vais pas déballer la palette devant le livreur. Ça m'inspirait vraiment confiance. Allez, on va aller déballer tout ça maintenant. Alors, comme lors de la première vidéo, on va maintenant passer au déballage.
Donc c'est exactement les mêmes panneaux de 375 watts crête de chez Trina Solar. Alors une fois les panneaux enlevés, on va maintenant passer au carton d'accessoires. Et donc dans ce carton, on peut voir déjà la guirlande de connecteurs, donc qui va permettre de relier les micro-onduleurs en phase entre eux. Il y a des petits détrompeurs, de toute façon on ne peut pas se tromper lors des branchements, c'est vraiment très simple. Alors ensuite, on va retrouver les petits connecteurs de mise à la terre des panneaux, les terragriffes, qui se mettent sur les rails. On va retrouver les vis à bois permettant la fixation des crochets dans la charpente. On va retrouver également les connecteurs étanches pour relier les deux câbles de guirlande solaire entre eux. Les fixations, les jonctions entre les rails existants et les nouveaux, qui nous permettent l'extension des rails sans avoir besoin de tout démonter au niveau de l'ancien kit solaire. On va retrouver également les 4 micro-onduleurs IQC+, avec le petit adaptateur pour connecter les panneaux dessus. On va retrouver les supports de micro-onduleurs, donc pour fixer les petits IQC+, sur les rails en phase. Les crochets, les brides de fixation des panneaux sur les rails, qui vont venir les appuyer entre les panneaux. Et donc les crochets de fixation des rails, directement sur la charpente. Alors très robuste ces crochets, et surtout avec de multiples réglages de hauteur, etc. Et bien sûr, on va retrouver les vis qui vont permettre de relier tous les huttes de jonction, les rails, ensemble. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo de commande et de déballage de mon extension de kit de panneaux solaires. Je vous laisse avec cette petite avant-première sur le montage. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec le montage complet étape par étape de l'extension, ainsi que sa configuration programmation dans l'application. Je vous dis à très bientôt.